Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 6, au verset 1 jusqu'au verset 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé qui vient dans le monde !» Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver. L'évangile aujourd'hui, il présente à nous le récit de la multiplication des pains et des poissons. Quand il regarde la grande foule qui l'avait suivi à côté de lac Tibériade, Jésus adresse à la porte Philippe, il demande où ça ne s'acheter de pain pour que tout ça de bonne de mon il mange. Parce que le petit peu d'argent que Ben avait, il suffit pas pour nourrir tralé de mon là. Et voilà qu'André, un des 12, il amène à Jésus un petit garçon. Et ce petit garçon, il met à disposition tout ce qu'il a. Il n'y a pas grand chose, il a 5 pains et 2 poissons. Et quand nous compte 5 pains et 2 poissons, bien évidemment, André dit comment que il suffit pas pour nourrir toutes les personnes que là. Et le garçon là, peut-être c'est son petit garde-manger, il est courageux. Hein. Lui aussi, il a vu que la foule et que la foule l'avait faim. Et quand ça lui dit, il veut être utile. Moi, il est disponible. Et ce garçon, il fait réfléchir à nous. Le peu que nous n'en avons, ce que nous sommes prêts à donner. Parce qu'il est courageux, hein. Bon jeune monde, plus jeune que moi, en tout cas, comme il dit, n'a tout payé, n'a courage. Et notre travail, c'est de laisser ces bonnes jeunes-là à conserver notre courage. Il parle des jeunes qui rentrent dans l'animation, l'église 2.0, même dans notre paroisse. Laisse les jeunes avoir ce courage-là, parce que nous avons le courage à tant d'années, mais on a encore frère, laisse à autres. Et pourtant, Jésus, quand ça lui fait, il dit à son bon disciple, allez faire assise de monde. Première affaire, assise, calme, mettez-vous dans sérénité. Et il prend le bon pain et le bon poisson, il rend grâce, et puis il distribue. Et toute nena cette nourriture jusqu'à ventre plein. Tout le monde l'a mangé, s'exotive. C'est un peu comme notre angoisse quand on nous invite de monde. Est-ce qu'il y a assez pour manger? Et dans cette page d'évangile,
la liturgie, les Écritures, ils incitent à nous à ne pas détourner notre regard de ce Jésus-là. Et des fois, Jésus, quand il voit un foule nombreux, il n'a pitié. Et ce garçon, qu'il avait 5 pains, il a compris que Jésus l'avait pitié. Pauvre diable, comme chantait le rôle de l'Église. Mais il n'a rien que ça même, il n'a ça. Et la compassion l'amène, ce jeune garçon, à donner ce qu'il a. Aujourd'hui, en effet, Jean, il montre à nous encore que Jésus est attentif aux besoins des premières nécessités des personnes. Et l'épisode là, il découle d'un fait concret, les gens, la faim. Et Jésus interpelle ce bon disciple pour que cette faim, la faim que Bananena les satisfait. Ça, c'est du concret. Jésus n'a pas limité à donner le foule que sa parole. Il n'a pas donné que sa consolation, il n'a pas donné que son salut, il n'a pas donné que sa vie, mais il la donne un affaire concret. Il a fait ça aussi, hein, mais il a pris soin de la nourriture pour le corps, et non pas seulement que de l'âme. Et nous, bons disciples, nous peut pas faire comme si nous l'a pas vu. Et c'est en écoutant les demandes les plus simples des personnes, et en plaçant à nous du côté de autres situations, des situations concrètes, situations de vérité, que nous pourra être entendus. Et là, nous va parler, quand nous l'avons entendu, quand nous fait des choses, valeur supérieure. Mais imagine, bon petit maman depuis grand matin, pour faire un sachage là, il nous arrive à côté, voilà. En sachage, il demande un effort, m'y connaît moi. Et l'amour de Dieu pour l'humanité, la fin de pain, la fin de liberté aussi, la fin de justice, la paix, la paix Madagascar, la terre mon papa. Et surtout, l'humanité a besoin de la grâce divine du Seigneur. Et Dieu fait que tout ça, il manque jamais. Et Jésus, il continue aujourd'hui à nourrir nous à travers cette émission-là. Et à faire présence vivante, la parole est vivante, consolante, et il fait ça à travers nous. Et c'est pourquoi l'évangile, il invite à nous, chacun d'entre nous, à être disponible, à être actif, comme ce jeune garçon-là, qui rendait compte qu'il a 5 pains. Je te donne mon cœur, je te donne tout. Ah ouais, garde après, aide-toi, le ciel t'aidera. Face au cri de la faim, pas seulement la faim, l'estomac, mais toutes sortes de faim. Nous n'avons notre frère, nous n'avons notre sœur, nous n'avons dans le monde entier, nous ne pouvons pas rester des spectateurs détachés, tranquilles. Même si des fois on connaît dans certaines situations, il y a un monde qui partage notre vie, il crie, il a faim, il a fini de taper à nous, mais là il y a un passé plus glorieux. Et aujourd'hui, s'il crie, que ça nous doit faire. Même si nous t'es compagnons de maintenant, dit allez pas, non. S'il crie, c'est qu'un jour aussi, peut-être aussi, on va crier. On aura besoin d'un mouni koutao. Et l'annonce du Christ, nous dans Saint Jean, n'oublie pas, hein, pain de la vie éternelle. Il exige un engagement généreux de solidarité pour les pauvres, pour les faibles, pour les derniers, pour les sans défense, pour les lower class, comme il dit en Amérique. Et cette action de proximité, de charité, c'est la meilleure vérification de la qualité de notre foi, tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Et enfin, à la fin du récit, comme les contes de fées, tout est bien qui finit bien, tout le monde est rassasié. Et Jésus, il dit aux disciples de rassembler les bons morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Et il peut proposer cette phrase de Jésus, rassembler les morceaux en surplus afin que rien ne soit perdu. Et il pense là aux personnes que la faim et à la quantité de restes de nourriture que nous jette. Il travaille la plonge. Il connaît mais combien il reste. Il connaît combien des fois il lutte pour jeter les bonnes restants, les bonnes surplus qu'il n'a pas consommé. Mais ouais, quand il prend bonne bac gastro, il largue tout dans la poubelle. Que ça nous va dire, ah ben non, ça pas donne banane, mais nous connaît que pas loin de chez nous, même nous, bon argent à l'intérieur dans la plongée, des fois, tu connais même pas que ça manger le soir. Et que le Seigneur, il s'ouvre dans le cœur des dirigeants, il s'ouvre dans notre cœur. Les restes petit déjeuner, les restes dîner, quoi ça il fait? Les jeter. Et déjà, chez nous, si nous avons cette habitude, quand tu couvres avec bon grand dimoun, comme on dit à ça, Rodrigue, bon grand moun,
Comment vous êtes la vivre l'après-guerre? Comment vous êtes la vivre le moment de dèche? Que ça t'est fait avec la nourriture? Ben, ça te réutilise. Hein? Alors, Néna, mon camarade, il dit, z'êtes pas de pain, utilise. Donne à ce qu'il peut manger. Donne à ce qu'il a besoin. Alors, un conseil peut-être aujourd'hui, c'est de jamais, jette jamais le reste nourriture. Mettez-le dans une petite barquette, mettez-le dans le congélateur parce qu'il y a un jour appelle demain. En fait, c'est un conseil, mais c'est un examen de conscience que ça nous fait à la maison, la case, avec les restes de la nourriture. Chers amis, il me souhaite à nous, en ce mois de mai, de prier la Vierge Marie, afin que les programmes que les consacrés au développement, la redistribution des richesses, l'alimentation, la solidarité, il devient le point culminant dans notre monde, et non les priorités, que ce ne soit pas les priorités de haine, les priorités des armements, les priorités de la guerre. Voilà, chers amis, oublie pas deux choses, cette image-là. L'icône et la phrase en question. L'icône, c'est ce jeune homme courageux qui donne le peu qu'il n'a pour nourrir toute la multitude. Maman, allons avoir du courage, toujours. Et la phrase qui est comme une question, un examen de conscience, comme il vient de dire là, que ça nous fait à la maison avec le reste de nourriture. Nous retrouve. Bye bye. Marcel, ça nous retrouve demain. Il a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur, L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père? C'est le Seigneur, qui est toute joie de sa mère. C'est le Seigneur, L'homme de Galilée nous a tant aimés que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia.